Pam, 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 pam. Rebonjour tout le monde, rebonjour. Bienvenue sur ce Japap soir avec moi, la franchissement. On va faire un petit Japap d'1 heure parce que désormais, la seule chaîne du Japap serait désormais ici. Bon, désormais, la seule chaîne du Japap est ici parce que mon partenaire vient de quitter le monde bizarre du Japap. Bon, mon partenaire vient d'annoncer il y a une demi-heure, où il y a, bon, on va dire une demi-heure, mon partenaire a fait un post dans lequel il disait arrêtez le Japap. Voilà. Donc, bonjour. On va faire un petit. Je voulais aller me coiffer, mais finalement je reste ici. Dex, quand il fait mauvais comme ça, Dex, lui, il n'aime pas sortir. Il n'aime pas porter son manteau de pluie. Ah là là, c'est reparti. Pardon, venez écouter ici. N'allez pas chez Dorcas. Venez chez moi me donner un peu de vue, s'il vous plaît. Hein? Venez écouter Dorcas ici. Salut Dominique Noah. Ce que je présente à Facebook, tu sais qu'en off, si je ne suis pas ça. Je donne à Facebook ce que les gens. Bon, moi je ne veux pas parler du deuil de Thérèse parce que c'est personnel. En public, je ne veux pas parler de ça en public. Donc, et faites de même. C'est vrai qu'elle a parlé en public, mais. Partagez aussi ma part, non, mes gens. Donc, vous partez tous chez Le Fombo. Non, chez Dorcas. Hein? Vous lui donnez la force pour qu'elle insulte votre mafo. Hein? Vous donnez la force à Dorcas pour qu'elle insulte votre mafo. Salut Delcello, tu vas bien? Bonjour toi. Je suis ravi de te voir. Partage mon direct, s'il te plaît. Et arrêtez de donner la force. Vous partez donner la force à Dorcas. Hein? Vous préférez, hein? C'est ça? Je vous vois. Hein? Attention. Je vous vois tous. Souhaitez bonne mine à Dorcas. Souhaitez-lui bonne mine. Pasto. Tu es drôle, toi. Salut tout le monde. Bon, je vais partager. Je vais partager aussi un peu. Partager, non? Bon, en fait, quand tu fais ton live, tu dois partager toi-même. Vous préférez aller écouter Dorcas, le Soko, le Japap. Hey! Le Japap. Alors, est-ce que je vais aller chez le coiffeur? Est-ce que mes cheveux ont trop poussé? Je voulais aller chez le coiffeur, mais j'ai un peu la paresse. C'est trop tard parce que j'ai pas envie de voir la foule. Ouais. Parfois, c'est pas bien. Hein. Il faut parfois rencontrer des gens. On partage. D'accord? Partagez aussi, s'il vous plaît. Partagez. On va faire le Japap. Bon, je vais lire le post que mon partenaire a fait tout à l'heure. Mon partenaire a fait un post. D'accord? Et mon partenaire dit ceci. Chers abonnés, le Japap prend fin sur cette page. Bon, la page du Kamer officiel 3. Oui, ça c'est une femme. Diem Lebron là, c'est une fille. Avec la photo. Allez, c'est un homme avec le profil. Oui, c'est la photo d'une femme, mais se cache derrière ce profil un homme. Et je connais la personne. James Lebron. Coco. Bonjour. Voilà, donc chers abonnés, bon, ça c'est un post que mon partenaire a posté sur sa page il y a 42 minutes. Je fais juste un petit relais comme ça. Voilà, donc
Chers abonnés, le Japa prend fin sur cette page. Voilà. Désormais, nous traiterons des sujets de société, comme au début de mon blog, en présentant mes excuses aux personnes que j'aurais blessées. Voilà. Je vous propose le thème de mon prochain direct. Peut-on encore être amoureux à plus de 40 ans? Précision, il sera strictement interdit de prononcer le nom des gens dans mes directs. Donc, ça veut dire on ne peut plus dire Flore, Dédé, on ne peut plus dire Lolo, Compressor, voilà. Ça va être un blog anonyme, voilà. Bon, anonyme. Le contenu va être anonyme. Voilà, mais ça engage mon partenaire, hein. Mon partenaire, lui, va le faire. Bah oui, pourquoi pas? Oui. Ce genre de débat, oui. C'est vrai que on peut tomber amoureux à tout âge, mais bon. Pourquoi pas laisser les gens venir dire oui? Oui, ça a un sens. Peut-on tomber amoureux à plus de 40 ans? Ben oui. Ah ben, bon, on va laisser le sujet de mon partenaire. Il va débattre ça au Sénat. Pour ceux qui seront intéressés, allez-y débattre sur son Sénat. D'accord? Moi, c'est le Japap. C'est ici le Japap. Voilà. Si Flore pète, on dit qu'elle a pété. Si le Lolo perd une dent, on viendra dire qu'elle a perdu une dent. Si Compressor. Mais est-ce qu'il y a un problème entre Compressor et Ndolo Moulema? Dans la journée, on m'a bipé dans un live. Mais, non, bon, on m'a bipé plutôt, on m'a tagué, j'allais dire. On m'a tagué sur un réel. Et quand j'ai écouté le réel, j'ai été choqué. Et je me demande si c'est un remember. Pardon, aidez-moi à comprendre si c'est un remember. Il faut que j'aille regarder ce remember. Attendez, je vais. Quelqu'un m'a tagué. Françoise MBL, je crois. Hé, Françoise, toi là, ça va jamais s'arrêter. Tu es derrière moi. Bango, bango. Huch. Toujours prête à me mettre en face de mes contradictions. Pourquoi tu fais ça? Partagez, s'il vous plaît. Partagez un peu. Oui, je ne comprends pas. C'était une sortie de Ndolé Miondo. Est-ce que c'est ici? Oui, c'est ici, oui. Bon, je ne sais pas. Dites-moi si c'est réel, ça. Grand frère en deux. Mais il est entré dans la bouche jusqu'à aller jusqu'au caniveau. Donc, ne dis pas que, ne pensez pas que quand je dis ça, toi qui dis femme comme un couple de salade qui vient écrire là, je ne dis pas ça pour être ami avec moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Je vous ai dit que c'est le respect qui me lie avec tout ça. C'est un remember, mes gens. Je n'ai peur de personne. Je suis fan de personne. C'est un remember. Je vois que la personne est descendue là. Allez jusqu'au WC. Je ne suis plus moi là-bas. Je ne suis plus moi là-bas. J'ai demandé à mon grand frère que pardon, ne descends pas. J'arrive, ne me perturbez pas. Alors, quand l'histoire a commencé, elle est venue. Le grand frère écrivait le long français. Le long français, ça arrivait jusqu'à Boumyeben. Elle aussi, elle écrivait sa part de long français. On était tous assis par terre. Celle-ci là que j'ai mis sa photo là. Okay. Celle-ci là que j'ai mis Amos Con. Qui est comme moi si là. Que écrit, elle ne sait pas. Lit, elle ne sait pas. Elle est comme moi si là. Argent, elle n'a pas. Rien. Elle est partie. Elle a vu le grand frère. La personne MBL, Françoise MBL qui m'a tagué dans cette vidéo là. Est-ce que c'est un remember? Est-ce que c'est une nouvelle vidéo? Ndolé Miondo a dit tout ça quand à l'époque, quand il était avec Flore, ou c'est hier. Pardon, dites-moi, aiguillez-moi. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner, s'il vous plaît? Est-ce que, bon, taguer Françoise MBL ou encore Sylvie? Est-ce que Sylvie est là? Sylvie, tu peux me dire si c'est un remember ou si c'est une vidéo récente? Il a tout. La dame est riche. Elle a tout. Écoutons encore un peu. J'ai dit, je ne suis plus moi là-bas. Je ne
suis plus moi là-bas. J'ai demandé à mon grand frère que pardon, ne descends pas. J'arrive, ne me perturbez pas. Alors, quand l'histoire a commencé, elle est venue. Le grand frère écrivait le long français. Le long français, ça arrivait jusqu'à Boumyeben. Elle aussi, elle écrivait, ça parle de long français. On était tous assis par terre. Celle-ci là que j'ai mis sa photo là. Okay. Celle-ci là que j'ai mis Amos Con. Qui est comme moi si là. Que écrit, elle ne sait pas. Lit, elle ne sait pas. Elle est comme moi si là. Argent, elle n'a pas. Rien. Elle est partie. Elle a vu, le grand frère est riche. Il a tout. La dame est riche. Elle a tout. J'ai dit ici que ma soeur, avec, n'entre pas dans la danse là-haut. C'est les grands calibres qui bagarrent. C'est les éléphants qui bagarrent. Je dis, hein. En premier, en tant que... C'est quoi cette histoire? Pardon, aiguillez-moi. Dolé Miondo a dit ça quand? Avant, c'est même personne ne sait me répondre. La reine Mafo de retour. Toi, tu suis les réseaux. Est-ce que c'est un remember? Ah, d'accord. Ok. Ok. Ouais, merci de... Oui, c'est vrai que je ne comprends pas. Oui, parce qu'on m'a tagué là-dessus, justement pour que j'en parle, pour que j'écoute. Alors, une fois écouté, je trouve ça un peu humiliant, pour compressant, non? Même si c'est l'humour. Ou bien, ben, en tout cas, je ne vais pas creuser. D'accord? Je ne creuse pas. Dolé Miondo, elle sait ce qu'elle fait. Et voilà. Alors, Mal Fombo. Ah, donc, quand c'est revenu. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Mbappé est parti au Cameroun, on l'a attaché, on dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Mais bon, ça reste des oui dire. Épiphanie. Waouh, Épiphanie. Bientôt, c'est ta fête. Hein? La fête de l'Épiphanie, c'est le 6 janvier. La fête des rois. Kylian Mbappé. Bon, mettez moi-même les likes, non, mes gens. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des likes, vous ne faites rien. Vous me regardez. Voilà. Vous êtes rempli chez Dorcas pour lui donner la force, pour qu'elle insulte votre mafou. Quelqu'un qui insulte votre mafou. Mais je dis, elle est comme. Est-ce que des comme. Je ne sais pas, j'ai envie de décrypter. J'avais envie de décrypter la sortie de Lolo Fodia, mais je ne trouve pas ça. Elle est sortie sur quelle page? Quand elle répond à Dorcas là, c'est dans son émission ou bien c'est où? Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle est ressortie. Hein. J'ai l'impression qu'elle est ressortie. Mais comme je suis bloqué, je ne vois pas ce qu'elle fait. Donc je dois tout le temps me déconnecter. Sans doute, c'est un direct qu'elle a effacé. Waouh, Lolo et ses t-shirts. les t-shirts de Yam. Oh, Kokolo. Mais je ne vois pas la sortie. Bon, Pasto, ce que tu as décrypté là, tu as pris ça où? C'est l'émission. Bon, c'est pas l'émission de la télé quand même. Ou bien c'est le direct de l'autre jour. Le direct des t-shirts. Ben, j'ai vu que Lolo vend aussi des produits. Elle fait du commerce aussi maintenant, c'est bien. Bon, Lolo, en plus des t-shirts des Yam, tu peux vendre des vrais produits, hein, c'est pas cette histoire. Bon, c'est vrai que c'est beau, mais c'est rigolo, certes, mais tu as une visibilité assez solide pour vendre, pour faire un vrai commerce. Bah oui, bon,
c'est vrai que chacun a son truc. Hein. Elle a dit qu'elle, c'est la télé. Donc, je parlais juste comme ça. Hein. Bon, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher où elle a parlé à Dorcas. Parce qu'elle a très bien parlé à Dorcas. Mais j'ai ressenti aussi dans sa voix l'amour pour Dorcas. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle aime les foulards, Karine? Elle adore les foulards, cette Karine. Bonne ambiance, très belle ambiance. C'est toujours elle qui a une révolution dans la tête. C'est toujours elle qui aime le foulard. Madame Messan, inédit comme le débat de ce soir. Voilà, c'est Star Messan, l'ambiance et tout. Parce que ce sont les prochains invités, dis ça ici. Jean-Louis Messan, il a la perruque, hein. Waouh, Seigneur, vous avez poussé le monsieur à porter la perruque. On va clasher. C'est ça que ça, on clash. On clash. C'est ça que ça. Bonne ambiance, maman. Karine, tu as signé un contrat avec... Tu as signé un contrat avec... Karine a signé un contrat avec le foulard. Mais pourquoi Jean-Louis Messan est toujours fourré derrière le Lofodia? Donc, mais en tout cas, l'amitié de Facebook, j'ai compris que bon, à une époque, le Lofodia et les Messan n'étaient pas amis. Voilà que Rêve et les Messan sont tellement amis au point de se rencontrer. Mais, donc Facebook peut être aussi un site de rencontre, hein? Ah oui? Bon, l'idée de savoir qu'on peut aller, c'est virtuel ou bien? Bonsoir, Roslan. Bonsoir. Tu vas bien? Carole. Roslane. Bah oui, bon, je me demandais si c'est aussi un site de rencontre parce que Facebook, je ne pensais pas que c'était... Il y avait une rencontre au bout de l'histoire, enfin, à la fin de l'histoire. Bon, maintenant que Rêve Ndiaye et les Messan sont amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rêve ne va plus jamais rien dire de mal sur Jean-Louis Messan, même s'il l'aime. En tout cas, bon, j'étais en train de me demander ce que Ma America était en train de faire. Parce que vous êtes tous chez Ma America. Bon, je ne trouve pas le direct de Lolo Fodia que Dekom Amougou a décrypté hier. Parce que Dekom Amougou a décrypté un direct que je ne trouve pas. On partage et on va faire le Japap. D'accord? Salut, Carole. Bah, si je te réponds pas, d'autres personnes te répondent, Carole. Je ne suis pas seul, hein. Il y a Cash, il y a Ducanet, il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est pas grave si je ne réponds pas à ton coucou. C'est pas grave, Carole. Carole qui ne tient pas. Est-ce que ma voiture est visible d'ici? Oui, c'est visible. Carole, Mamie Congosa. Bon, Carole n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Carole, elle parle quoi? Elle parle sa chose. Tu vas bien, Carole? Bon, viens un peu me dire ce que tu penses de Dorcas. Je sais que tu es une bonne... Bonjour la maîtresse. Je sais que tu es une bonne... tu es forte en rhétorique. Oui, viens. Viens, Carole. Ben, tu adores mon côté espiègle. Si tu me trouves espiègle, c'est que tu aimes ça. Ah ben, j'ai lancé l'appel en même temps, Carole. Accepte l'appel tout simplement. Attends, je vais déjà lancer l'appel. Bon, participer. Sylvie, pourquoi Sylvie ne monte jamais dans les lives? Sylvie, j'aimerais vraiment que tu montes dans mon live parler. Ça me ferait plaisir.
de t'entendre. La seule fois que j'ai écouté la voix de Sylvie, c'était chez Decom Amougou, via WhatsApp. C'est en train de mouler, Sylvie, pardon, Carole. Continue les partages et on va faire le Japap. Désormais, c'est ici, hein. Désormais, la seule page de Japap, c'est ici. Et chez mon partenaire, on va parler des sujets concernant la société. Par exemple, peut-on tomber amoureux à 40 ans? Donc, direction le Sénat tout à l'heure pour y répondre, enfin, pour répondre à la question. D'accord? Pour ceux qui aiment ça. Bon, ça ne prend pas, Carole. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer encore, hein, parce que euh, ça ne prend. Bon, lance l'appel, Carole. Oui, j'ai compris, Sissi Glams, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Bon, voilà aussi ma part des t-shirts, hein. Ben, moi aussi, je vends des t-shirts, Sissi Glams. Moi aussi, je vends des t-shirts autour de cette affaire, mais bon, pas sur la paix d'ailleurs, mais sur le tsunami. Donc, Sissi Glams. Ah, chez Linda Monnery, va chez Linda Monnery pour tous les directs. Je comprends pas ce que tu veux dire, Sylvie. Je suis déjà en direct. Tu veux nous aller chez Linda Monnery? Attends. Bon, Carole, attends. Est-ce que Linda Monnery fait des lives? C'est quoi ça? Je peux pas, c'est bon. Tu ne connais pas des critiques. Tu es une bonne comédienne. Tu fais la comédie. Ah oui, c'est ça. C'est parce que ça veut que c'était bloqué de te suivre. Par exemple, quand tu fais ton direct, tu fais la comédie, ça fait que le but du sujet même, là, ne prennent pas ça en considération. Quand tu sais pas ta comédie, il va te mettre au sol parce qu'il va te répondre. À 11 minutes, c'est bien. Je ne te dis pas, comment tu es une femme qui est soumise. J'ai dit ça, mais que Maté, ce n'est pas une mauvaise personne. Même si elle a insulté mon père, même si elle a insulté ma fille, même si elle a insulté qui, le fond n'est pas méchant. Le lot faut dire. Je préfère 1000 fois à toi, et je te le dis aujourd'hui. Je la préfère 1000 fois à toi. Ne m'appelle plus jamais ma petite fille. Appelle-moi la Gabonaise, parce que je suis Gabonaise. Je suis une Gabonaise. Je ne relis pas. Tu compares de ta vie de la Guinée équatoriale. Toute femme qui est partie, elle a vendu le piment. C'est quel chose c'est ça? Tu as compris, non? Moi, et une fois, Andrienne Chouka a dit que comme la mère de Dorcas était une vendeuse de poissons braisés, sans doute, elle rentrait chaque jour avec le dernier client. C'est ce que Andrienne Chouka a dit. Hein. Bon, comme la fille insulte comme une machine. Bon, je tente de te prendre, mais et à cet appel, ça mouline sans cesse. Attends, je vais parler de toi tout à l'heure. Quand je vais me rétablir parce que j'ai la grippe, je ne me sens pas bien. Même si c'est dans 2 semaines, je vais parler de toi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi est-ce que Lolo ne sortait pas. Calmer Dorcas. Bon, c'est vrai qu'elle est sortie l'autre soir. Et après, bon, on l'a pu revu en ligne. On entend que c'est parce qu'elle était grippée. Ah oui, ok. Tu fais la comédie. Tu ne décris pas. Parce que tu as dit les faux. Ce que tu as dit est faux et archi faux. Tu n'es pas là, c'est qu'il faut inviter à Bonabéry. Est-ce qu'on a besoin de
Il dit que Flo nous a invités à Bonabéry. Donc, pour toi, c'est un palmarès que Flo t'a invité à Bonabéry, tu n'es pas parti. Donc, Oui, ben en fait, cette histoire d'invitation, Dorcas a toujours dit que Flore l'a invitée à Bonabéry. Elle n'est pas venue. Euh, mais sauf que c'est pas un palmarès. Parce que même la Lyon a été invitée à Bonabéry, à Meccamer. Voilà. Et ça ne veut rien dire. Et puis quand on a une belle maison, on invite du monde. Hein. C'est derrière le but d'avoir une belle maison. C'est surtout pour inviter du beau monde et passer des très bons moments. Elle n'est pas venue parce qu'elle avait peur. Elle était complexée. Oui, parce que si elle avait peur que Flo voit à quoi elle ressemble. Oui, parce que bon, voir quelqu'un de loin et voir quelqu'un en vrai, c'est différent. Voilà. Donc, ça peut tout changer dès lors qu'on a vu la personne en vrai. Dans votre tête, dans vos pensées, dans votre façon de considérer la personne. En ce moment, vous agissez ou encore vous vous comportez ainsi en fonction de ce que vous avez vu en vrai. Peut-être Dorcas cache des choses. Peut-être elle ne veut pas se montrer, je ne sais pas. Voilà. Et c'est vrai qu'elle se cache. Parce que, bon, expliquez-moi pourquoi elle n'est pas allée à la soirée de Flore. Hein. Elle pouvait aller. Si elle avait un projet à long terme, si elle voyait à long terme, sur de toute façon, bon, on va beau voir à long terme. On est tous des vieux. C'est une vieille dame, je suis un vieux monsieur. Donc, on est en train de tuer le temps. Voilà, donc je voulais parler de long terme. Mais dans son cas, vu son âge, on ne peut pas vraiment parler du long terme. Mais ce que je voulais dire, c'est que si elle voulait rester dans ce monde bracata, la Stamanian bracata, elle devait aussi aller au tsunami. Pardon, je ne pas déjà le tsunami alors que ce n'est pas encore arrivé. Elle devrait aussi aller à l'ouragan. Mais elle pouvait y aller, mais elle n'a pas voulu y aller parce que j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas de billet d'avion. Mais je prends ça pour le clash. Mais je pense qu'elle a juste manqué la volonté. Parce que bon, rien n'empêchait de faire un transit à Paris, aller à l'ouragan et puis continuer vers les États-Unis, vers Houston. Mais elle a peur en fait. Elle a peur que Flore mette l'œil sur elle. Bon, il faut que la reine galloise nous raconte vraiment à quoi elle ressemble. Oui, parce que quand on la voit, je te Yayato, Yayato, elle est grande comme ça, un peu courbée comme ça. Bon, on ne sait pas si elle mesure 2 mètres, on ne sait pas si elle a 1,80 m, mais en tout cas, c'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on la voie. Mais dis-moi pourquoi, bon, quand tu viens en public, dis qu'on t'a invité, tu n'es pas venu 2 fois. Ça le dit tout simplement que tu as peur des gens. Ou bien, ou encore que tu as peur qu'on voit, qu'on se rende compte que ton cabas est mal cousu, que ton cabas est vraiment rentré dans les fesses. Puisque en live, on a vu un petit bout. En live, on a vu comment elle tirait son cabas enfin, entre ses fesses. Voilà, peut-être c'est tout ça. Mais en tout cas, écoutons ce que sa ex-petite-fille, waouh, Facebook. Et je dois vous rappeler que Dorcas, tout ce qu'elle fait là, c'est pour gâter la relation. Donc, il n'y a aucune bonne intention dans ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment la comédie. Mais c'est une comédie morbide. C'est pas rigolo. D'autant plus que c'est une vieille dame. Mais oui, c'est vrai. C'était une jeune femme. Même plus jeune que la lionne. Parce que même si la lionne fait ça, on va dire que c'est pas bien, puisque la lionne est très déjà vieille. C'était une gamine. Vous voyez, vraiment les gamines, un peu comme Diane Bouli, on devait dire, ben oui, bon, c'est une gamine. Mais une maman comme ça, une mater, d'ailleurs, on l'appelle la mater. Voilà, donc, franchement, c'est pas beau à regarder. Bon, il y a des gens qui aiment ça. Les gens qui aiment ça sont des haineux. Comprenez? Oui, parce que Dorcas a eu beaucoup de chance avec ses sœurs. Et quand on se. Allez, c'est pour ça qu'on dit qu'on est tribaliste. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'on dit que nous, les Bamileke, on est tribalistes. Parce que Dorcas, si Dorcas n'était pas un Bamileke, vous pensez qu'elle serait à ce niveau dans son blog? Non. Parce que c'est ce Bamileke l'ont propulsé dès qu'elle a dès son entrée. Dorcas est arrivée au même moment. Je ne sais pas. Dorcas connaît les tonnes de luxe ou encore elles se connaissent dans le combat. Toutes ces personnes-là qui ont fait le combat avec Dorcas, même Karine Réchaud, c'est maintenant que Karine Réchaud commence à avoir peut-être vraiment la visibilité. Parce elle a dû se fourrer dans le sillage des yams. Elle a dû se fourrer dans l'environnement des yams pour justement
profiter de cette visibilité-là aussi. Mais Dorcas a été propulsée d'entrée. Vous voyez? Donc, on peut interpréter ça comme le tribalisme parce qu'on va se dire, est-ce que, bon, la question qu'on peut se poser, si on réussit à répondre, on peut savoir si on est tribaliste ou pas. Est-ce que si Dorcas n'était pas une fille d'Amineke, est-ce que Fleur de Lys, Lolo Fodia, Reine Ndiaye, tout ce monde-là, la reine mère bio, l'aurait propulsé? Je peux répondre non. Voilà. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le live de Lolo, mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dorcas, ce que tu es en train de faire, c'est dégoûtant. Voilà. D'autant plus que tes sœurs, soi-disant, je dis, j'appelle ça comme ça, tes sœurs t'ont fabriqué Coco, tu es la sœur du village. Voilà. Au nom de la sœur du village. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que, bon, être la sœur du village, c'est quelque chose, c'est des histoires dormies debout. Voilà Dorcas qui est en train de clasher Flore. Et c'est les écans qui sont versés sur elle comme ça, parce que Flore est suivie par beaucoup d'écans. Flore, bon, beaucoup d'abeilles sont de la forêt. Donc, ces abeilles de la forêt sont versées sur elle. Donc, vous voyez bien que l'histoire du tribalisme, ça ne tient pas. Dans la réalité, ça ne tient pas. Mais Dorcas a le vent en poupe parce que ses sœurs n'ont propulsé. Voilà, écoutons Lolo Folia. Partagez, s'il vous plaît, partagez. On écoute votre star. Vous voyez avec les 1m90, on prend les femmes, on dit que maintenant c'est une femme qui a le gabarit et qui est même imposant, mais vous devez vous comprendre comme les petites gamines du quartier. Donc, si on te vite à Bonabéry, on fait même la vite à Bonabéry. Donc, Flore, moi je l'appelle vite à Bonabéry. Je j'avais venu dire, je viens dire ça pourquoi? Je viens dire ça pourquoi? Pourquoi je viens dire que vite à Bonabéry? Hein? Tu sais peut-être tu n'as pas, peut-être tu n'as pas un empêchement, tu n'es pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas. Non, il y avait le parti, on fait la tête, on ne voit pas les femmes. On aura le classe, je viendrai des commissions avec invité, je ne suis pas venu. Pourquoi je vais dire ça? Pourquoi je vais dire ça? Inviter quelqu'un à venir boire un verre à la maison, ça ne veut pas dire que la personne est ton ami. On est en Europe, il y a des moments quand tu arrives au Cameroun comme ça, ça va te faire plaisir de retrouver les bénisses comme toi. Ouais. Si tu es un endroit, tu peux les inviter à venir manger, à boire. Ouais, c'est même naturel. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'amitié avec toi. C'est un peu les retrouver des bénisses. C'est terrible, hein? Quand vous voyez que les femmes ici, quand tu dis que tu as encore menti, tu as menti que moi, là, mon Dieu, j'avais 700 personnes, j'avais 1400 personnes. Je dis que 1400 personnes dans mon dernier live. C'est descendu parce qu'ils ont compris que je n'avais rien à dire. Je demandais, moi, j'ai monté les t-shirts. Les t-shirts, c'est un concept d'un Camerounais. Ce n'est jamais mes t-shirts. C'est le t-shirt d'un Camerounais qui a sollicité Flo et moi. Et c'est un Camerounais qui s'entend, il habite dans la même ville que toi à Houston. Il a sollicité notre aide pour le harcèlement de sa mère. Vous êtes déjà des mamans. Moi, je ne te mens pas. Moi, je t'appelle maintenant Swanga. Vous êtes des mamans que vous divisez les enfants. Vous envoyez vos enfants aller faire du n'importe quoi parce que vous voulez qu'elles ressemblent aux enfants des autres. Ce que tu as fait là, ce n'est pas le père d'une mère qui fait ça. Une mère ne compare pas les enfants des autres. Ne compare pas les enfants. Une mère ne compare pas les personnes. Parce que chacun a son destin. Les 5 ans ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas aller faire comme Flo, je souffre. Ouais. Je ne vais pas aller faire comme tu me demandes de faire, ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé comme ça. Ma fille n'est pas passée ce chemin-là. Chacun fait comme il veut. Elle a commencé sa soirée, son concept de soirée, je n'étais pas avec elle. Ouais. Elle a toujours réussi ses soirées. Et quand on s'est réconcilié, elle avait lancé son concept. Tu n'es pas, mon concept, c'est la télé. Tu connais combien d'entrées je peux avoir avec ma télévision? Ma télé a eu des moments difficiles parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait les tiraillements, parce que elle n'était pas posée. Aujourd'hui, chacune est calme dans son coin. Même avec vous, ça ne serait même plus le cas en tant que tel. C'est les petites intrigues de temps en temps, vite fait. Elle est dans ce truc là-bas, moi je suis dans mes trucs, mais elle est dans ces trucs. Ça me permet de même avec vous, c'est ce que avec vous ça. Quand elle a dit, tu fais une fois en 6 mois, elle dit, vite fait, après je pars. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Hein? Moi, je suis dans ma tête, ça me permet d'être plus concentré, à préparer mes questions, à préparer mes questions, les invitations. Tu connais ce que ma télé peut me donner demain? Dans la vie, il faut aller doucement, doucement, ma chère sœur. Dans la vie, c'est mollo, mollo. Il y a les femmes
Ni qui sont arrivés au même moment qui est avec toi, qui n'ont pas ce que tu as là. Cameroun, mais qui ont ce que toi, tu n'as pas aux États-Unis. La vie est faite ainsi. Ouais, En ouais. États-Unis, tu es locataire. Il y a des femmes qui sont venues aux États-Unis au même moment que toi, qui sont propriétaires aux États-Unis, qui ont déjà payé le crédit. Mais comme Cameroun, ils n'ont même pas une plan. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Ils ont choisi de vivre aux States Ouais. avec leur famille, de fonder leur famille. Toi, tu as choisi de vivre au Cameroun. C'est un choix de vie. Il faut arrêter. C'est vous les mamans comme ça, vous divisez les enfants. C'est vous, c'est tellement qui envoie les enfants aller se prostituer. Parce que oui, comme la fille de voisin est partie en Europe, elle a construit une immeuble, toi aussi tu as construit une immeuble. Oui, quand tu as fait la maison, toi tu as fait la maison. De toi, moi, je veux que c'est construit qui me dépasse au Cameroun. Construire au Cameroun, c'est quoi? Dès que tu as fait la date, tu vas faire le reste. Dès que tu as fait la date, tu vas faire le reste. Construire au Cameroun, c'est quoi? C'est un choix de vie. Toi, moi, tu as tes enfants, si demain tu meurs, ils auront décidé ton héritage avec tes soeurs. Moi, j'ai qui là-bas? Je te pose la question là tous les jours. J'ai qui là-bas? Je conçu pour qui? Pour les bons de ton frère. Tu vois que le nom toi, tu peux mettre l'appartement ici en Europe pour lui, c'est Gloria. Je vais comprendre. Mais tu m'envoies au Cameroun pour faire quoi là-bas? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tu as menti. Tu as menti quand tu as dit que. Parce que tu as vu, je suis venu démontrer aux gens que tu es menteuse. Personne n'a jamais été en direct dans mon émission sur sa page. Que non, c'était pas ça. J'ai répété ce qu'on avait menti. Vous avez menti sur moi. Je suis venu pour vous démontrer votre mensonge aux gens qui vous ont suivi dire ça. Mais là, tu tournes là, tu viens dire que non, c'était Flore, elle n'est pas sortie. Mais là, tu es là du côté de Flore. Arrête, ma soeur. Arrête ça. Oh non, c'était Flore, elle n'est pas fait sortir parce qu'elle n'a pas mis de elle, c'est elle, moi, c'est moi. Elle n'est pas moi. Moi, je ne suis pas elle, je ne serai jamais elle, elle ne sera jamais moi. Tu ne peux pas nous comparer. Il y a des femmes de ton âge qui venaient jamais faire les directs sur Facebook, gratter les oreilles, gratter les nez, mettre le doigt à la bouche. Elles ne feront jamais ça. Mais toi, tu l'as fait. Ouais, le projet d'État. Tu perds même ta prestance. On voit une belle femme de beau, grande de taille, avec le charisme. Tu perds ta prestance. Parce que devenir vagabond sur des réseaux sociaux, c'est ta place là-bas. Et c'est ta place. Tu te regardes, c'est ta place. Thank you. Ben, oui, hein, C'est ta place. On va dire qu'elle n'a même pas de plusieurs courriers. C'est ta place. Tu es comme ma grand-mère. Quand tu es quelqu'un qui remember, j'ai appelé les choses et la légende. Je l'assume. Même demain, si il arrive qu'on se gâte, je vais l'appeler qu'on peut mettre son petit nom à côté. Les gens ne me disent vous savez que c'est la légende du football camerounais. Parce qu'il a fait les choses que le football, on a vu. Florence, c'est la légende parce que quand on commence l'histoire des méta, être passé en premier. Donc c'est une légende. C'est pas possible d'appeler une légende que les gens ne peuvent pas l'insulter. Ça veut dire quoi? Pour raconter même son nom, quoi là? Tu vas même quoi qui n'a pas de ça. Tu ne peux pas décrypter mon live. Parce que mon live, je dis la vérité. Arrête de mentir. Je n'ai pas 700 personnes. Et je n'ai jamais, au grand jamais payé. Ah, d'accord. Je suis venu te le prouver en direct. Quand on bosse une page, je vais tourner ma caméra et monter ma page. Il n'y a pas un seul endroit où j'ai bossé quelque chose. Tu ne verras jamais ça sur ma page. Tu me fais croire au Camerounais que non, flasher les vues. Je n'ai jamais acheté les vues sur Meta. Je dis jamais au grand jamais. Pour avoir les likes, je n'ai même pas beaucoup de likes. Tu arrêtes de mentir. Ma chère sœur, tu ne vas jamais me cogner les têtes avec Fleur de Lille. Jamais au grand jamais. Tu vas jamais nous cogner les têtes. Ça dedans de nous deux. Ça ne dedans pas de toi. Non, ce que tu as de faire là. Ah, c'est Glams. Donc toi aussi, tu traites les gens par le nom d'oiseau. Hein? Sissi Glams. Ah, tu es comme ça aussi? Je ne savais pas ça de toi. Sissi. Mais disons, c'est un côté de toi que je ne savais pas. Bon, je te connaissais très raisonnable, mais jamais dans l'insulte. Jamais en insultant, j'allais dire. Galerie. Anime la galerie comme tu m'as animé la galerie. Je me rappelle quand tu m'avais dit que tu chantais dans les deuils. Donc tu as fait les femmes qui chantent dans les deuils, elles sont un peu comme les comédiennes. Tu fais ton métier. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Oui, mais elle chante. Oui, mais donc quand ça a quelque chose de très rétro, hein,
mine de rien, elle a quelque chose de très rétro. Pourtant, c'est une fille de la ville. Même dans la voix, elle a quelque chose de très rétro. Bon, je comprends pourquoi elle a peur d'aller chez Flore, parce que quand elle voit Flore à distance, elle voit bien que Flore n'est pas son niveau. Ah oui, c'est clair. Mais sinon, pourquoi refuser d'aller à une invitation une fois, deux fois, comme elle dit? Soit, soit elle a peur qu'on découvre qui elle est vraiment, qu'on voit la phase cachée. Bon, elle a peur qu'on découvre ce qu'on ne voit pas derrière les caméras. Dizzy Beyoncé. Mais bon, Moi, j'ai ton live demain. Si moi, quand je vais faire ça, je vais prendre le live de ma tante de décrypte. Je ne vais pas le faire. Nous, on peut faire ce que tu fais là. Nous tous, on peut faire ça. Le décryptage de tes vidéos. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais tu n'as pas de concept. Ma télé a un concept. J'ai un concept sur la toile. Tu sais où cette télé m'a amené de me imprimer à vous contenir du peuple que Dieu vous a donné. Si le monde était que s'il y avait que les riches dans ce monde, c'est que le monde ce n'est pas comme ça. Il y aura toujours les pauvres. Il y aura toujours les moins pauvres. Il y aura les riches. Il y aura les plus riches. Le monde est fait ainsi. Et que chacun reste à sa place et ne regarde pas la place de l'autre. S'il est dit que demain tu deviendras quelqu'un, Dieu t'ouvrira les portes un jour, tu vas trouver peut-être le bonheur. Tu auras décidé de construire. Ça fait au moins, ça fait 9 ans qu'elle est dans le bloc parce qu'ils ont commencé en 2015. L'année présente, elle fait 10 ans. Si 8 ans après, elle a décidé de construire, 8 ans, je ne pas dire 8 ans, 9 ans après qu'elle a décidé elle avait fait sa fondation, de lever cette nuit, de construire sa maison. Peut-être que ce sera un projet pour moi, peut-être même dans 10 ans, peut-être même dans 3 ans, peut-être même dans 1 an. Si elle a décidé de faire des soirées, peut-être que ce sera un projet pour moi, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Je ne vais pas faire parce qu'elle a fait. C'est dangereux dans la vie de faire parce que l'autre a fait. Tu peux estimer que bon, c'est l'idée qu'elle a eue aussi, je peux aussi faire ma part. Bon, c'est aussi faire d'imiter le bon exemple, mais ne fais pas ça dans la concurrence. Tu peux le faire, imiter le bon exemple, oui, mais pas dans la concurrence, pas dans l'esprit de vouloir concurrencer l'autre. Non, il peut aussi tenter, ça peut aussi donner comme ça, donner pour Flore. Oui, tu peux le faire, c'est faisable, mais ne viens pas avec l'esprit de concurrence. Où elle a gagné 70, 260, tu es dans tes poches. Comme elle a gagné 270 000 euros, c'est automatisation pour bien gagner 270 000 euros. Faites attention. Les jeunes vous suivent. Hein. Les jeunes Camerounais vous suivent. Pas d'équité. Tu ne connais pas d'équité. Tu es une bonne comédienne. Tu fais la comédie. C'est vrai que ça veut que c'était pour quelqu'un te suivre. Pendant que quand tu fais ton direct, tu fais la comédie. Ça fait que le but du sujet même, là, ne prennent pas ça en considération. On suit seulement ta comédie. ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai en plus. Mais dommage qu'on n'ait pas écouté tout le direct. Ben, je n'ai pas vu. Et voilà, j'aurais bien aimé entendre tout le contenu. Mais bon, oui, elle a raison, hein, Lolo, elle a raison. Ce qu'elle dit, on ne peut pas imiter forcément quelqu'un. Bon, et puis, on n'a pas tous les mêmes chances. Ça veut dire, c'est pas, on ne peut pas avoir les mêmes succès. Chacun a son propre succès. Et on ne peut pas faire quelque chose parce que l'autre a fait. Bon, oui, bon, il faut même pas être intelligent pour comprendre ça. Oui, parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que Dorcas est dans une démarche de cognage de tête. Donc, ce qu'elle souhaite, c'est de cogner les têtes. Elle veut voir Flore fâchée avec Lolo. Mais elle oublie que ça ne peut pas se faire. Vous voyez? Oui, Lolo a bien parlé, c'est vrai. Elle a très, très bien parlé. Oui, oui, c'est clair. On ne peut pas faire en fonction, ne faire rien en fonction de l'autre. Comme elle a dit, elle peut avoir envie de faire des soirées plus tard, quand ça va se déclencher en elle. Peut-être c'est même Flore qui peut l'encourager. Peut-être, voilà. Donc, il y a des amitiés. Bon, oui, pourquoi pas. Donc, certains amis arrivent à ce stade-là. Un ami commence un truc, après, encourage son copain, son ami. Les vrais amis font comme ça. Hein. Voilà. Bon, dans ce cas, oui, pourquoi pas. Mais elle dit qu'elle va faire comme. Mais en tout cas, ne prenez pas
pour agent comptant ce que Dorcas raconte. Dorcas veut surtout veut surtout cogner vos têtes comme ça. Dorcas, et elle est très rusée. C'est une témoin de Jéhovah. Et elle connaît la Bible. Et elle connaît les mots qui vont avec. Voilà. Et elle manipule. Elle a toujours manipulé l'autre. Je le dis, c'est pas beau à dire, mais c'est la vérité. D'accord? Oui, la vie, c'est mollo, mollo. Oui. Ah, elle n'était pas en direct. C'était chez Chupita la merveille. D'accord. Ah, d'accord. Partagez mon live, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à atteindre 100 personnes. Mais c'est comment vous me voulez pourquoi? Bon, allons chez Dorcas alors. Si vous voulez quoi, écouter Dorcas, je vous amène chez Dorcas. Parce que vous êtes versé là-bas. Ah, elle est partie. Ah, la team des USA en deuil. Ce que je présente à Facebook, je sais qu'en offre, je ne suis pas ça. Vous voyez, je croyais que tu étais très fâché contre nous par rapport à tous les remèdes qu'on est en train de sortir. C'est ça qui a fait que je n'ai pas eu le courage de t'appeler. J'ai dit, en dépit de tout sur Facebook, oui, tu as fait ta sortie, tu m'as pas tué quelqu'un quand même. Ça peut être au niveau où tu as une douleur, tu ne peux pas partager ta douleur. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, quand j'ai parlé profondément avec elle, j'ai pu ressentir dans sa voix vraiment qu'elle était vraiment désolée de ces remèdes qu'on est en train de faire. Non, ouais, bon, pardon, arrête ça, Dorcas, menteuse. Arrête ça. Le père de Thérèse est malade depuis 2 semaines environ. Hein? Le père, oui, si vous voulez, mettez une cagnotte pour l'aider. Si vous voulez. Le père de Thérèse est malade depuis 2 semaines environ. Voilà, il est même resté 6 jours dans le coma. D'ailleurs, c'était une chance qu'après, non, il est quand même 2 jours dans le coma. Bon, je ne veux pas dire des bêtises, en tout cas. Donc, ce que Dorcas raconte là, que c'est les remembers, c'est des histoires. Comprenez? Même quand Dorcas a commencé à sortir sur Facebook, à insulter Fleur de Lille, Thérèse était déjà dans la douleur. Bon, du moins, son père n'était pas mort, mais son père était pas allez, son père n'était pas en forme, en tout cas. Donc, elle arrête de dire, allez. Elle se sent très mal par rapport à ça. Elle se sent très mal par rapport à ça. Je lui ai dit que le moment, ce n'est pas ça d'abord. On va d'abord t'accompagner dans ta douleur. On va t'accompagner. Donc, son papa est tombé. Elle n'a pas pu me le dire à cause des histoires de Facebook. Vous voyez, des histoires de Facebook. Vous entendez ça? Son papa est tombé. Elle n'a pas pu me dire. Selon toi, ça veut dire que quoi, Dorcas? Tu interprètes ça comment? Mais quand Thérèse parle, tu n'écoutes pas. Elle a dit que si vous ne me trouvez pas, c'est que je suis couché, moi, chez les Romanians ou chez les abeilles en train de dormir. Voilà. Et je ne suis pas bien. J'ai des problèmes de famille. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Donc, écoutons ce qu'elle dit. Hein. Et tu vas nous dire, tu vas traduire. Toi-même, réfléchis ce que ça veut dire, Dorcas. Réfléchis ce que ça veut dire. Et que le moment, ce n'est pas ça d'abord. On va d'abord t'accompagner dans ta douleur. On va t'accompagner. Son papa est tombé. Elle n'a pas pu me le dire à cause des histoires de Facebook. Vous voyez jusqu'où des histoires de Facebook peuvent nous amener. Ah, voilà. Son papa est
tombé, elle ne t'a pas dit. Et tu as pris son deuil comme beaucoup de followers. Ouais. Mais les personnes proches d'elle, sans doute, sont au courant. Ceux qui l'appellent de temps en temps, sans doute, sont tombés sur elle en pleurs. Et je suis tombé sur elle en pleurs. Et j'ai même hésité avant de faire un post. Parce que je ne voulais pas faire un post. Parce que, en fait, c'est elle qui doit faire le post de son deuil. Mais c'était trop dur pour moi tout seul. Donc, j'ai fait un post pour moi sur ma page. Voilà. Donc, après, dans les commentaires, les gens disaient, c'est quoi Bertrand? C'est quoi Bertrand? Et dans les commentaires, justement, quelqu'un a dit ce qu'il y avait. Donc, une personne qui était au courant. Voilà. Donc, elle se demande pourquoi elle n'est pas au courant de ça. Écrivez en commentaire pourquoi elle n'est pas au courant. Écrivez en commentaire pourquoi Dorcas n'est pas au courant de tout ça. Pourquoi elle est obligée de... Elle est restée à supporter sa douleur seule. Elle est restée à pleurer dans la maison. On l'a même amenée aux urgences. À l'hôpital hospitalisé. Parce qu'elle a gardé pour elle. Elle a gardé pour elle. Elle se disait que je suis très fâchée. Elle dit que j'étais tellement fâchée de moi. J'ai dit c'est vrai. Mais pas au point que je vais apprendre que papa est mort quand même. Je fais comme si je n'ai pas vu. Il fallait m'appeler. Oui. Donc, les gens ne doivent pas mettre les organes dans les affaires de Facebook. Ne mettez pas les organes dans les affaires de Facebook. C'est pas... Non, la soumission, non, non. On ne mélange pas mes cas avec la vie privée. Non. Ok. Il dit qu'on ne mélange pas Facebook avec la vie privée. J'ai augmenté le volume. J'ai augmenté le volume. Donc, je suis en train de dire pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je vois beaucoup de gens sont en train de mettre le volume. J'étais en train de dire que le papa de Matt est décédé. Il est décédé depuis samedi. Actuellement, le corps est à Bafang. Donc, c'est le Bafang qu'on va faire la levée du corps. Pour l'enterrement. Donc, quand j'ai causé avec elle, je lui dis, comment se fait-il que papa meurt samedi et tu ne m'appelles pas là pour me dire? Elle m'a dit, ma Dorcas, je croyais que tu étais très fâchée de moi. Je lui ai demandé que fâchée pourquoi. Elle dit qu'à cause des remembers qu'on est en train de faire sortir, moi-même j'ai mal quand j'écoute ça. J'ai dit non, même si c'est comment, pas au point quand même que tu vas avoir de... Je vais vu ignorer. Il fallait m'appeler. Il fallait m'appeler. Tu me connais. Thérèse t'a dit que c'était que Thérèse t'a dit tout ça. Ce que je présente à Facebook, tu sais qu'en offre, je ne suis pas ça. Je donne à Facebook ce que les gens aiment. Et dans la vie réelle, je suis une autre personne, tu le sais. Elle m'a dit oui, je connais. Tu connais. Mais je me suis dit que tu étais tellement fâchée, j'ai dit non. Donc, c'est elle qui a tué le père de Thérèse. J'ai eu mal qu'elle supporte cette douleur seule une place. J'aurais souhaité être à l'instant là, parce que les premiers moments qu'on t'appelle, c'est le moment que tu as le plus de douleur. J'aurais souhaité que je sois là. Ah. T'accompagner dans cette douleur-là. J'aurais souhaité que tu m'appelles. Oui, mais... Pardonne-moi, c'est que j'ai mal géré ça. J'ai dit non. La femme, si, hein. Et je comprends même pas le but de ce live. Elle ne peut pas laisser. Elle pense, attends, moi, je suis au courant de ça depuis le début.
Mais le deuil est personnel. Le deuil, c'est privé. Vous voyez? Ben oui, tu n'es pas au courant parce que, oui, parce que tu as un deuil. Tu as un deuil. D'accord? Tu parles de la mort. Voilà. Tu as parlé de la mort tout le week-end. Tu as parlé de la mort tout le week-end, que tu vois que tel va mourir, tel va mourir. Tu as envoyé la mort. Et voilà, on pleure pour quelqu'un. Hmm. Donc, si on dit que c'est toi qui as qui l'âme de Père et Thérèse, ah oui, c'est toi, puisque tu parlais de la mort justement jusqu'à verser l'eau comme ça. On ne joue pas avec les mots. Maintenant, regarde, tu as quelle posture comme ça. Donc, tu pleures quand on meurt, et tu fais de la mort aussi en même temps. Hmm. Mais est-ce que c'est normal qu'elles sortent parler de ça, mes gens? Dites-moi. Est-ce que c'est pas un clash? Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu parles de la de Thérèse? Pourquoi tu parles de son deuil? Je suis au courant de ça depuis bientôt 2 jours. Mais j'avais envie d'en parler, de compatir, mais je n'aime pas plus. Mais j'ai sorti, j'ai fait un post hier quand même pour partager avec un nombre. Bon, beaucoup de gens devaient comprendre. Hein. Merde. Mais je ne trouve pas ça joli. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un a son deuil. Tu viens dire que oui, oui, machin. Attends, c'est personnel, tout ça, c'est privé. Oui, mais aux dernières nouvelles, Thérèse n'est pas contente. Donc, elle pense que c'est les Remember. Qu'est-ce que Thérèse a à foutre des Remember? C'est fou. Thérèse n'a pas peur de Remember. Qui a peur de Remember? Quand on dit, on assume. Oui, la discrétion, franchement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle est venue faire ce live-là. Hein? Thérèse a fait un live où elle pleurait déjà. Voilà, donc j'ai vu elle a fait un live de quelques minutes pour pleurer avec ses followers. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi elle sort encore faire ce live-ci. Pourquoi tu fais ça, Dorcas? Pourquoi tu es comme ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Ça ne te regarde pas. Le deuil est privé. Pendant que tu clashais, tu appelais la mort. Tu as envoyé la mort chez Thérèse. Hein? Oui, tu dois envoyer la mort. Tu as envoyé la mort dans sa famille. À force d'ouvrir ta bouche, la mort, la mort. Voilà, tu as tué son père. C'est toi qui as killé son père. Et tu viens porter le noir, tu pleures. On va prôner l'amour. Donc, Cass, pourquoi tu viens parler du deuil de quelqu'un, mamie? Pourquoi? Et Facebook. Ne me dites pas qu'elle a le droit. Hein? Tu ne peux pas venir parler du deuil de quelqu'un. Ça ne te regarde pas. Et je veux te dire pourquoi tu n'as plus de nouvelles de Thérèse. Parce qu'elle t'a déposé. Elle t'a déposé. Quand tu as commencé à clasher Flore de Lille, Lolo Fodia, tout le monde, elle ne se retrouve pas en ça. Elle n'est pas comme ça. Waris insulte Flore, lynche Flore pour rien. Et quand elle veut cadrer Waris, tu lui dis non. Mais attends, tu crois qu'on... Allez, tu es grande comment alors? Thérèse n'est pas dans le fuma-fuma des conneries. Quand c'est bon, elle dit que c'est bon. Même si tu es n'importe qui. Donc, quand Waris sort insulter Flore de Lille pour rien, dans son rôle de grande sœur, elle est sortie dire à Waris, non, tu n'insultes pas tes aînés comme ça. Toi, tu lui dis non. Tu dis, Waris, travaille pour moi. Non, travaille pour toi, que Waris, travaille pour toi. Et voilà maintenant en train de décrypter son deuil, franchement. Hein. Non, non, pas Maté. De toute façon, elle s'est dévoilée chez Maté. Elle a énervé Maté. Comme Lolo Fodia. Vous avez entendu ce que Lolo Fodia a dit tout à l'heure dans son décryptage, pardon, dans son live. Que Dorcas l'a déçu. Parce que de loin, on peut lui faire confiance parce qu'elle a la carrure. Comme elle sait danser, chanter, on aime ça. Mais son comportement ces jours-ci a déçu beaucoup de personnes, Maté aussi. Donc elle pensait vraiment que Maté devait rentrer dans ces histoires-là, dire non à la soumission, raconter des conneries. Non, c'est des histoires dormies debout. Tu gâtes le commerce de quelqu'un, tu sabotes, tu racontes des histoires. Voilà, tu es voilà en train de décrypter le deuil de quelqu'un. Pardon, excusez Maté, s'il te plaît, il faut l'excuser. Et laisse-la faire son deuil.
Donc, moi aussi, je vais arrêter de parler de Maté et laisser Maté faire son deuil. Je n'ose même pas l'appeler parce que, bon, quand on est en deuil, on laisse la personne faire son deuil. Vous voyez? Peut-être que je vais l'appeler plus tard quand elle serait bien emprunt. Ça dit quand elle serait bien imprégnée dans le deuil. Parce qu'au tout début, c'est encore dur. Parce que moi aussi, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Et j'ai cru que le monde allait s'arrêter net là. Et je me souviens, euh, quand ma soeur est venue me dire que papa est mort, papa est mort, je suis resté assis comme ça. Je n'ai pas bougé pendant 1 heure de temps. Je n'ai même pas pleuré. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même pleuré. Je suis resté dans le déni total. Bon, au point même de refuser de voir la dépouille. Parce que quand j'ai vu le corps de mon père à l'hôpital à Quintigny, je suis tombé dans les pommes. Voilà. Et je n'ai plus jamais vu un cadavre depuis lors. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'en fait, le deuil, c'est quelque chose de très personnel et on ne peut pas se mêler. Donc, il faut laisser chacun faire son deuil dans le silence. Voilà, donc c'est pourquoi je n'ose. Bon, quand j'ai eu Mathieu au téléphone l'autre jour, justement, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Voilà, je ne pouvais pas non plus venir faire comme Dorcas raconter. Non, il faut que c'est elle qui prenne l'initiative de raconter. Voilà, bon, Dorcas sort parler alors que Mathieu a fait un live. Vous voyez un peu. Donc, on ne comprend pas sa démarche. Elle veut juste le laisser passer. Maintenant, elle veut s'accrocher à ça. Une opportuniste comme ça. Tu as envoyé la mort. Tu as envoyé la mort dans la famille des gens. Et c'est toi qui as tué le père de Mathé. C'est toi qui as tué son père. Tu as versé l'eau à minuit comme ça, sans caleçon, devant ton balcon. C'est ce que tu nous as dit ici. Que si on veut tuer quelqu'un, on prend de l'eau et on verse au sol sans caleçon à partir de minuit devant son balcon ou devant sa porte. Oui. Donc tu as fait ça pour Mathé et tu viens t'asseoir, tu pleures. Regardez. Hier, tu parlais de la mort. Hier, tu parlais de la mort, maman. Tu disais que la mort va rentrer dans la maison des gens. Tu as choqué la toile camerounaise. Ah oui. Maintenant, tu t'assois, tu pleures qui là? Donc, casse, fiche le camp à Maté et laisse-la faire son deuil. D'accord? Et tout le monde d'ailleurs, vous pouvez lui envoyer des messages de réconfort. C'est tout. Mais pas l'appeler. Ne l'appelez pas. Laissez-la tranquille. Envoyez le message de réconfort ou des cartes, mais pas d'appel. Vous comprenez? C'est pas agréable de l'entendre pleurer. Vous voyez? Peut-être ça fait du bien à vous, des messages vocaux, je sais pas. Mais dans le cas, ta démarche là, tu devais rester à l'écart de cette femme. Du moins pour le moment. Tu es donc, dans le cas, pensais qu'elle devait faire tout ça et Marthe devait l'accompagner. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris Marthe alors. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris la contenance. La contenance n'est pas un faux profil Nyama comme les faux profils du Cameroun. Quand on dit monte, il monte. Descend, descendez, il descend. Non, c'est une femme entière et elle voit tout. Voilà, donc quand tu sors et puis tu commences à insulter la main qui t'a donné à manger, hein, mais de rien, les abeilles t'ont beaucoup aidé. Et par la même occasion, la reine mégaloise. Est-ce que tu as pensé à la reine mégaloise? Puisque ton image est associée à celle de la reine mégaloise. Voilà, tu n'as pas pensé à tout ça. Voilà, et on se demande même pourquoi Dorcas fait ça. L'enjeu, c'est quoi même? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Hein? Bonjour, Sydney Robert Johnson. Non, non. Hey, si tu n'aimes pas ce que je veux faire, comment? Sydney Robert. Je suis en train de dire que elle n'a pas à porter le deuil de quelqu'un. On ne porte pas le deuil. Et qui porte le deuil de quelqu'un sur Facebook? Qui vient sur Facebook porter le deuil de quelqu'un? Ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bien. Je condamne ça. Elle n'est pas au courant. Si elle était importante, elle serait au courant. Pendant qu'elle jetait le mauvais sort, hein, pendant qu'elle jetait le mauvais sort sur les gens, voilà que tu as envoyé la mort dans la famille de quelqu'un. Ben oui, ma chérie, tu es une vampire, tu es une sorcière. Ben oui, elle parlait de la mort, non? Ben voilà. Donc, quand vous dites ne pas jouer avec les mots,
Vous êtes toujours en train de jouer avec les mots. Tu parlais de la mort il y a combien de temps? Te voilà en train de porter le deuil. Mais sauf que là, tu portes le deuil de quelqu'un d'autre. Ça aurait été peut-être judicieux si tu portais ton deuil à toi, parce qu'on ne parle pas de la mort comme ça. On ne parle pas de la mort comme ça. Il y a 2 jours, tu disais que quelqu'un va die. Jusqu'à nous dire ce qu'il faut faire si on veut tuer quelqu'un, si on veut qu'il ame quelqu'un. Elle nous a dit comment on doit faire pour qu'il ame quelqu'un. Si tu veux qu'il ame... Non, sauf que je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas à ces histoires-là. D'accord? Voilà. On ne peut pas parler de la mort comme ça. On parle de la mort à tout va. Et quand ça arrive, tu pleures. Hein? Quand ça arrive, tu portes le noir. Tu t'assois, tu tires la tronche. Hmm? Vous pensez qu'elle tire vraiment la tronche ou elle fait semblant de tirer la tronche? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, Faut tendre l'oreille, les gens. je suis au travail actuellement, on ne va pas crier. Ah, elle crie seulement chez sa fille, mais pas au boulot. Comme vous avez vu le titre, Amin Benji, vous avez vu le titre, nous sommes en deuil Nous sommes en deuil. au papa de ma générale Thérèse Tchamal. Je suis au travail, excusez, je suis au travail. Sylvie, bonjour à toi, ma chérie. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Papa Faut tendre l'oreille. Hein. Tchamal est décédé samedi. Voilà. Après un long combat de maladie, il était dans le coma pour un bon bout de temps. Il est sorti. Il allait bien. On s'est dit que non, il allait déjà bien. Du jour au lendemain, tout a basculé. Et puis, samedi, il a cassé sa vie. Voilà. Donc, Et c'est samedi. Voilà. Et on casse. elle est inconsolable. Oui, elle est inconsolable. Oui, samedi, tu jetais la mort. Samedi, tu prenais la mort de quelqu'un. Tu disais que quelqu'un doit mourir samedi. Voilà. Mais sauf que tu es en train de porter un deuil qui... Bon, je ne veux pas dire des méchancetés comme toi, mais c'est au Canada. Je ne veux pas sombrer dans la méchanceté aussi. Mais apprenez, mettez dans votre tête qu'on ne dit pas n'importe quoi. On ne joue pas avec des mots. Tu ne peux pas, une maman comme toi, te mettre devant une personne, dire que pour tuer quelqu'un, on va faire comme ça. Hein? Par exemple, ce que tu disais, ça n'avait pas de sens. Quand on dit des choses, parfois, euh, bon, ce qu'on dit dépend de nos conditions, de la situation, de notre santé mentale, de tout. Donc, ce qu'on dit, parfois, on le dit parce qu'on n'est pas nous, ou encore parce qu'on est dans un état second. Alors, si quelqu'un a dit quelque chose dans un état second, tu vas parler que tu es la personne là aussi. Donc, ça n'a pas de sens. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose ou parce qu'il a insulté quelque chose. Non. Peut-être il déréglait cette personne. Quand il disait ça, il était en train de dérégler. Peut-être il n'était pas bien. Peut-être il devenait fou. Mais sauf que pour toi, dès qu'il a dit tu le kills, ça n'avait pas de sens. Même, enfin, même dans la logique, même si on se sert de la simple logique, ça n'a pas de sens. Parce que ce qu'on dit n'est pas forcément... oui, c'est vrai que de la bouche, on est responsable de ce qu'on dit, mais parfois on juge différemment. Parce que quelqu'un qui me tient des propos dans un état d'ébriété ou encore une folle qui tient des propos pas trop cohérents, je ne vais pas prendre ça en considération. Voilà. Mais je sais qu'il est fou ou qu'elle est folle parce que peut-être je le connais. Mais imaginez que je ne sache rien de la santé mentale de cette personne et que je me comporte comme Dorcas. Ça veut dire que j'aurais tué quelqu'un enfin, j'aurais tué quelqu'un dont la capacité à raisonner est diminuée. Donc, cette théorie-là, ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'était glaçant. Je vous assure que je n'aime pas écouter ça. Je suis parti. Quand c'est comme ça, je réponds. Et j'ai même vu un commentaire. Ah, ça fait peur, je pars moi d'ici. Beaucoup de personnes ont dégueulé ce live
parce que c'était dégoûtant d'entendre qu'on parle de la mort comme ça. Voilà que tu as parlé de la mort et la mort a frappé à la porte de Thérèse. Voilà. Et apparemment, elle n'était pas au courant. Et le père de Thérèse est mort dans la nuit du vendredi à samedi. Voilà. Parce que j'ai eu contenance samedi, oui. Et c'était la nuit là-bas. Comme je ne la voyais pas en live, je m'inquiétais parce que je me demandais pourquoi. Parce que bon, il était convenu qu'elle devait faire un live, mais elle n'a pas fait. Et quand je l'ai appelée, elle était en pleurs. Son père venait de rentrer là. Ouais. Et en fait, Dorcas parlait de la mort la veille. Oui, Dorcas parlait de la mort la veille, justement. Elle a beaucoup parlé de la mort. Voilà. Et quand vous appelez la mort, ça frappe à votre porte. Voilà, maintenant, tu es affecté. Mais on ne saura jamais si tu fais ça pour attendrir les followers que tu as lynchés ces jours-ci, ou si tu fais ça parce que tu aimes Thérèse. Mais en tout cas, c'est Facebook. Thérèse n'est pas en manque d'amitié, ou encore, elle n'est pas venue sur Facebook chercher une amie. Hein? C'est Facebook, maman, c'est Facebook, c'est virtuel. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre que c'est virtuel et que si on décide de franchir le pas, ça serait au rythme de chacun. Hmm? Voilà. Et donc, Dorcas fiche la paix à Thérèse parce que tu l'entraînes dans ta haine et il ne faut pas l'entrer dans ta haine. D'accord? Parce que votre blog, bon, c'est vrai qu'elle a un peu fait la même chose que toi. Elle est rentrée dans le problème de la tête cassée comme ça. Voilà. Et elle regrette. Je suis sûr qu'elle regrette tout ce qu'elle a dit. Elle regrette toutes ces personnes qu'elle a lynchées. D'ailleurs, c'est pourquoi elle ne se montre pas. C'est pas parce qu'elle a honte de se montrer. C'est parce qu'elle sait que ce qu'elle dit, elle n'assume pas parce que ce n'est pas elle. Comprenez? Oui, elle n'assume pas parce que ce n'est pas elle. Oui, parce que parler, bon, quand vous écoutez ses lives, comme elle parle là, dans ses lives, vous pensez qu'elle est comme ça? Non. C'est pourquoi c'est un show dans le noir. Voilà. Mais en visage découvert comme ça, caméra ouverte, je ne pense pas qu'elle peut tenir des propos blessants. D'ailleurs, elle est très agréable au téléphone, Thérèse. Vous ne pouvez pas imaginer. Elle est très, très douce au téléphone. Voilà, donc, vous n'allez plus jamais l'entendre comme vous l'avez entendu. Plus jamais. Parce que elle, enfin, c'est ce que je sais. C'est pourquoi, justement, Dorcas l'a déçu aussi. Voilà. Donc, dans sa tête, dans la tête à Thérèse, elle pense que la paix est bien. Hmm? La paix est bien. Dès lors que le compresseur fait sa chose et que les abeilles ne l'attaquent pas. Dès lors que Lolo fait sa télé, qu'on ne l'attaque pas. D'ailleurs, Lolo a dit elle-même qu'il n'y a même plus de clash. Les trois femmes sont en paix. Bon, oui, on peut dire qu'il y a une espèce de paix. Parce que même compresseur n'attaque pas Lolo Folia en tant que tel. Bon, c'est vrai que Lolo a tout récemment, quand elle est sortie, dit que oui, le liquide de compresseur est monté, descendu. Avec le recul, elle n'aurait pas dû faire ça. Comme elle est suivie, bon, ça a été très mal perçu, surtout par moi aussi. Voilà, mais à part ça, il n'y a vraiment pas de tension comme Dorcas veut créer. Et Thérèse ne veut pas ça non plus. Elle ne veut pas rentrer dans cette tension-là. Parce qu'avant, bon, c'est vrai que ma père était très attaquée, mais on comprend que c'est une espèce de guerre hybride. Voilà. Et il faut avoir le temps pour rentrer dans ces guerres-là. Et le temps, Thérèse n'a pas puisqu'elle travaille. Et faire des lives de 4 heures de temps pour clasher, c'est pas non plus intéressant. Autant de regarder Netflix. Ah ben oui, voilà. Donc, Dorcas, arrête de dire que la team des États-Unis est en deuil. Le deuil est personnel. Et j'aurais vraiment souhaité que tu laisses Thérèse faire son deuil et que tu n'en parles même pas, puisqu'elle a déjà fait un direct pour en parler. Tu viens, tu ouvres ta part des caméras. L'opportunisme. Hein? Donc, Langassi, hein? Donc, elle veut gratter
coûte que coûte. Tu vas que clasher. euh, tu, tu vas que parler de la soumission. Ouais, Seigneur, rigolons un peu. Mais quand elle a parlé de la soumission, quand Ducamel a parlé, pardon, cette histoire de soumission, c'est Ducamel qui a lancé ce slogan-là pendant l'été. Et ça a fait un flop. Le slogan a fait un flop. Et le slogan, bon, c'est même passé inaperçu. C'est passé un peu inaperçu. Oui, parce que le slogan des Dorcas passe quand même dans des panels. Les gens reviennent sur la soumission. Le Lofodia est revenu sur la soumission. La Rose est revenue sur la soumission. Compressor est revenu sur la soumission. Ça veut dire qu'en réalité, euh, c'est quand même... Bon, allez, ça a quand même fait un effet. Mais on a tout de suite déconstruit ce qu'elle voulait dire. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire non à la soumission. Non à la soumission, ça voudrait dire qu'on est soumis à Flore ou Lolo Fodia. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas être soumis. Waouh, à femme, je ne suis pas juste. Je suis en train de décrypter, non. Je décrypte. Non, je dis bien. Thérèse a fait un live. J'ai écouté juste le début et j'ai arrêté parce que je ne supporte pas d'entendre Thérèse pleurer. Je ne supporte pas. Et Dorcas est en train de faire sa part de live. Et je suis sûr, elle a fait le live après Thérèse. Parce elle a fait son live quand j'étais déjà rentré à la maison. Et Thérèse a fait son live pendant que je travaillais. Donc, je n'ai pas vu le live de Thérèse. D'accord? Voilà. Donc, elle porte le deuil de quelqu'un. Et je suis au courant depuis samedi. Je pouvais faire comme elle. Hein? Elle parlait de la mort. Je suis en train de mettre Dorcas face à ses contradictions, face à ses paroles. Elle a prôné la mort ces jours-ci. Et c'est tombé. La mort est rentrée dans une famille. Et elle vient s'asseoir. Elle fait le deuil. Écoutez, avant ma femme, J'ai voulu me déplacer pour aller là-bas chez elle, même pour 2, 3 jours, essayer d'être avec elle. hein, Mais d'autres circonstances n'ont pas permis. Voilà. D'autres circonstances n'ont pas permis. ah, mais attends. Elle dit qu'elle voulait souhaiter partir 3 jours à Washington, D.C. Et après, elle dit que les circonstances ne lui permettent pas. Oh là, je vais creuser plus tard. Donc, par ma voix, nous remercions tous ceux qui la soutiennent moralement, tous ceux qui l'appellent de temps en temps pour apporter leur soutien, pour la réconforter, tous ceux qui l'envoient les messages sur le Messenger pour l'accompagner dans ces moments difficiles. Nous vous disons merci également. Merci beaucoup. Voilà, merci. Mais est-ce que Dorcas est en contact avec Thérèse? Bonsoir, chérie. Est-ce que Dorcas a bien fait de faire ce live? Bon, moi aussi, je vais arrêter de décrypter. Je vais plus parler du jeu de Thérèse. D'accord? Dorcas a un dette, mais elle ne sait pas comment nettoyer son gros caca. Mhm. Tu ne sais pas comment nettoyer ton gros caca. Que les gens vont mourir. Voilà. Tu as envoyé la mort dans la famille de Thérèse. D'accord? Tu as envoyé la mort dans la famille de Thérèse. C'est toi qui as kidnappé le père de Thérèse. Mais oui, puisqu'elle nous a dit comment kidnapper quelqu'un.
lui a demandé pardon, que Mathé a fait quoi? Pour demander pardon à Dorcas. Coucou, Solange. Hein? Tu vas me Partagez faire mon du- live, s'il vous plaît. Partagez mon live. Vous partagez que le live des autres. Donc, je ne suis vraiment pas aussi intéressant. Pourtant, quand je vais chez les autres, je n'entends rien de si surprenant. Je ne dis pas que je suis mieux que ceux-là, mais je dis juste que, en fait, on raconte les mêmes conneries. Donc, partagez aussi, s'il vous plaît. Bon, on va laisser Thérèse faire son deuil en paix et on va rester un peu sur Dorcas, hein, parce que Dorcas, c'est c'est la personne, allez, c'est le tam-tam du moment. Ouais, pour Patricia Mel, je l'ai fait, mais dans un état de colère. Et je m'en suis excusé depuis lors. Pourquoi tu ramènes ça ici, Dongo? Pourquoi tu ramènes ça ici? Hmm? Pourquoi tu me mets face? Pourquoi tu dis ça, Mimi Mado? Hein? Est-ce que Mimi Mado, si c'est pas Dorcas? Hein? Bon, est-ce qu'elle suit les Nyama Nyama comme nous? Carrément. Elle m'appelle Nyama Nyama, alors que Dorcas est arrivée sur la toile en 2021. Oh, elle est une graphiste, la sœur du village. On l'a fabriqué. Là, voilà, en train de vous brûler. Hmm? Ah, c'est pas pour moi. Merci, Dongo. Je crois que c'était pour moi. Bon, je réponds. Voilà, donc, voilà la sœur du village. Voilà la sœur du village qui est en train de brûler tout le monde. Hein? Bon, souhaitez bonne mine à Dorcas. Est-ce que vous avez souhaité bonne mine à Dorcas? Est-ce que vous avez souhaité bonne mine à Dorcas? Waouh! Dorcas, j'ai envie de l'appeler le Fombo, mais je n'ose pas l'appeler le Fombo. Oui, parce que j'ai mis les noms d'oiseaux et greniers. Et aussi, je ne vais pas acheter un problème. Le véritable problème, c'est que je ne veux pas rentrer dans des problèmes de quelqu'un. D'accord? Donc, Dorcas bouffe son Djangui toute seule. Et je ne rentre pas dedans. Parce que j'ai l'impression qu'elle me boude un peu parce que j'ai essayé de retirer du camel dedans. Vous savez qu'au début de cette histoire, elle est même venue chez Ducamel le premier soir. Voilà. Non, la solution, quoi, 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 quoi. Voilà. Et comme ça, les abeilles, tout ce monde-là vont se verser sur nous et nous paralyser comme d'habitude. Voilà. Donc, on ne veut plus de ça. En tout cas, moi, je ne veux plus de ça. Donc, c'est pourquoi je ne rentre. Et puis, c'est même malsain. Hein? Si on lui demande, mais elle, au moins, on l'a aidé. Flore l'a aidé. C'est quoi, dis donc? Voilà. Donc, je ne rentre pas dedans. Donc, dans le cas, je n'ai aucun problème avec toi. Mais je n'apprécie pas ce que tu fais. OK? Et tu m'as bloqué. Tant mieux. Voilà. Mais, et si Ducamel veut te suivre dans tes conneries, de toute façon, Ducamel n'est plus dedans. Hein? Bonsoir, Flore Samni. Je te vois de la fenêtre. Je cite ton nom. Roa. Flore était chez Bertrand Chixomon. Flore Samni était chez Bertrand Chixomon. Si tu viens en cachet, je t'ai démasqué. Bon, écoutons, on va reprendre ce décryptage qu'on a commencé en journée, enfin, tout à l'heure quand je rentrais du boulot. Et c'est clair qu'elle dit tout ça pour énerver Lolo Fodia. Et Lolo Fodia a omet toujours l'erreur, mais je ne sais pas parce que Lolo Fodia ne peut pas faire comme avec Nicole. Je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas reprendre cette posture-là d'autrefois, ne pas répondre. Là, maintenant, Lolo Fodia est sorti répondre à Dorcas. Quand Dorcas lui dit que tu as fait des lives avec moins de vues, elle dit non, c'est pas vrai, il y avait 1400 personnes. Voilà. Ça, ça veut dire qu'elle te met au travail. Hein? Elle te met au travail. Donc, merci. Bonsoir, Flore. Elle te met au travail. Donc, tu ne réponds même pas. D'accord? Tu fais comme avec Nicole. Tu ne réponds pas. Et puis, je ne sais pas. Réponds, oui, réponds. Parce que je ne veux pas dicter. Attends, s'il te plaît, je la donne. Voilà, écoutons un peu, Dorcas. Elle habitait chez qui? Elle est vraiment partie squatter chez Flore. Jusqu'à les abeilles ont eu pitié, donc on a foutu l'argent lui donner là où elle a pris la maison. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Attends. Dise la vérité.
Disons non la vérité, Tata Lolo. Moi, Dorcas, elle m'a invité 2 fois, je suis jamais partie. Je suis pas allée chez elle. Oui, parce que, pourquoi Dorcas? Parce que tu ne voulais pas te présenter comme ça chez Flore. Tu as peur qu'elle démasque tes imperfections pour ramener sur la toile. Oui, parce que tu as toujours dit qu'elle a des gros yeux. Donc, quand tu as toujours dit que Flore avait des gros yeux. Bon, je sais pas, bon, peut-être elle a vu Flore de loin, je n'en sais rien. Mais Dorcas a eu peur que Flore puisse vraiment la voir. Parce que, bon, la caméra cache des choses, hein. C'est sûr que le jour où vous allez voir, bon, Dorcas, j'ai l'impression que sa vraie tête, c'est comme ce jour-là, bon, à l'immigration au Cameroun. Hein? Bon, Angie 4, bonsoir, monsieur Louis, de ma part. Il est où, monsieur Louis? Tu le vois où, monsieur Louis? Toujours en train de vous fourrer dans les histoires des gens. Voilà, écoutons. Partagez, Angie 4, partage, s'il te plaît. Parce qu'il paraît que non, je cherche beaucoup les amitiés. Je dis, moi, elle m'a invité. J'ai les écrits. Quand elle m'a écrit tout un long message pour m'inviter chez elle. Je peux sortir ça. Ok. Je ne suis jamais. Oui, mais attends, Flo t'a fait un long message. Ah oui? Mais comment ça? Ben, je comprends que, ben, je veux bien comprendre qu'on t'invite. Mais un long message pour t'inviter. Ben, tu veux nous dire que Flo t'a dragué, maman? Mais non. Est-ce que ton couteau là est chopable même? Hein? Est-ce que c'est, est-ce que c'est un couteau chopable? Pasteur, dis-moi. Est-ce qu'on peut chopper le couteau? Pasteur. Voilà. On rigole un peu, hein. Je ne suis pas misogyne, pardon, hein. 2 minutes de détente. C'est juste pour rire. Bon, c'est juste pour rigoler, hein. Oui, parce qu'elle dit qu'on l'a invité, mais la femme, si, hein. Mais quand elle dit qu'on a fait un long message pour l'inviter, c'est un peu comme la drague, parce qu'on n'invite pas en faisant un long message. Ouais. Et puis la question est, ben, tu vas débarquer chez Flo avec ton foulard comme ça, maman, alors qu'elle elle a de ses greffes, ses perruques à 500 €, 600 €. Tu débarques comme ça avec ton foulard naval, lui, puisqu'on va l'appeler foulard naval, parce qu'il est vraiment très haut. Oui, ça me fait penser au chantier naval. C'est comme ça. Ouais. Bon, bon, excusez-moi. Comment? Arrête Bertrand. Tu connais-tu les Kouétou? Ah bah oui, je connais les Kouétou, bien sûr, je connais les Kouétou. Bon, attends. Elle dit que Flore l'a invité, mais elle s'arrête pas là. Ben, je sais qu'elle mentionne l'autre là. Mais par la suite, elle dit qu'elle m'a fait un long message comme ça pour m'inviter. Si vous voulez, je vous montre. En fait, c'est pour mettre le piment. Et parce que, bon, quand on dit que Flore aime le Kouétou, quand on dit que Flore est Lélé, elle veut plutôt nous faire comprendre que Flore, peut-être, a essayé de la convaincre. Vous voyez, allez, quand vous invitez un bonhomme, si vous êtes au Tchélet et que vous voulez inviter un bonhomme, voilà, d'ailleurs, vous faites comme un ami, mais vous voulez vraiment qu'il vienne. C'est pas parce que vous espérez qu'il vienne. Donc, vous faites un long message. Bon, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais en tout cas, Dorcas veut tout simplement mettre un peu de piment. Mais écoute, Dorcas, Flo t'invite, tu ne pars pas. Tu viens raconter sur les réseaux. Mais c'est normal qu'il y ait une américaine. C'est normal qu'une Française en visite ou encore séjournant au Cameroun invite une Américaine aussi séjournant au Cameroun. Oui, ça se fait beaucoup. Les Benguis se rencontrent beaucoup entre eux. Mais moi, je n'aime pas ça. Moi, quand je pars en Afrique, je suis vraiment focus comme ça avec les Camerounais. Voilà. Donc, tout ce qui vient de Mbeng, il faut que je me sèvre de tout ça. Voilà. Donc, oui, elle a la tour Eiffel sur la tête. Bon, Monsieur Eiffel sort de ce corps. Bon, oui, c'est vrai que ça ressort. Elle a toujours, elle a toujours un foulard naval sur la tête. Son foulard est toujours comme ça. Bon, pour Karine Rechaud aussi, mais
Alice Nana Bis, elle s'est mouchée. Oui, elle s'est mouchée avec son foulard. Oui, elle s'est mouchée avec son foulard. Elle a mangé par la suite. Bon, en tout cas, écoutons ce qu'elle raconte. Hein. Flore l'a invitée à Bonaberry, elle n'est pas partie. Et comme elle ne venait pas, Flore a fait un long message comme ça. Voilà, écoutons. Elle m'a invité 2 fois. Je suis jamais partie chez elle. Oh. Elle a accepté de m'inviter. Parce que je connais comment ça se passe. Je viens de manger. Oh, ça mangeait, elle mangeait beaucoup. Oh, elle a mangé. Mais par contre, Dorcas, quand tu es parti chez la reine galloise, on dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Andrien Tchouka qui dit que Dorcas a mangé 3 boules de Watakon. C'est quoi le truc là? Putain. Oh. Le Watafoufou. Oui, le héros, voilà, le héros. Dorcas a mangé 3 boules de héros. Et c'était le héros des enfants différents. Mais c'est rigolo, hein. Bon, voilà. Revenons un peu à ce que Dorcas dit. Dorcas dit qu'elle ne veut pas aller chez Fleur de Lille parce qu'elle a peur que Fleur de Lille dise qu'elle a mangé ceci, cela, ou qu'elle a bu ça, ça et ça. Non, Dorcas, c'est faux. Tu as peur qu'on te démasque parce que je suis sûr que c'était parti chez Fleur. Fleur devait déjà voir à quoi elle ressemble. Ah, je sais que c'est déjà sorti depuis tout ce temps. Depuis ce temps, c'est déjà. C'est que depuis tout ce temps, c'est qu'on est déjà au courant. Dorcas, elle a compris parce qu'en fait, elle n'a jamais aimé Flore. C'est tout pour vous dire. Parce que, bon, quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu fais semblant, tu refuses son invitation parce que tu ne l'aimes pas. Mais elle ne sait pas que tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi elle insiste. Mais au fond, tu dis toujours non parce que tu ne l'aimes pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ça traduit ça un peu. Bon, sinon, pourquoi je ne pas aller? Pourquoi on m'invite de venir prendre une coupe de champagne, une coupe de champagne et je refuse. Sauf si j'aime pas la personne et que je pense qu'elle m'aime pas aussi. Sauf si je pense que si je vais là-bas, la personne va me traquer et elle aura, et ainsi avoir les balles, comme on dit dans le jargon de Facebook, sur vous. Donc, c'est mal intentionné. Donc, de toute façon, Flore devrait arrêter de l'inviter. Enfin, mais Flore, tu voulais faire vraiment quoi avec ton casco aussi. Même si tu aimes les tout, bon, attends. Même si on dit que Flore aime les tout, donc Casse pense vraiment que Flore l'a invité pour son tout. Ben non, je pense pas, quand même. Oh, Dorcas, non. J'évite, moi. J'évite. J'ai dit que j'évite. Oui, 2025, la team des US, on dépose une valise après. Oui, du Cameroun, non, attends. 4 personnes. Du Cameroun ne parle pas beaucoup de la vilainie des gens. Hein. Il ne parle pas trop de la vilainie des gens. S'il ne dit pas que Dorcas est vilaine, c'est parce que ce n'est pas son vocabulaire. Parce qu'il n'a pas traqué. Et puis, en plus, bon, comme a répondu Andy Swami, la beauté comme les goûts sont des choses totalement relatives. Voilà. Donc, on ne parle pas de beauté ici, on parle de son foulard naval. D'accord? Et puis, je ne suis pas en train de dénigrer Dorcas, hein, je décrypte Dorcas pour la décrypte. 4 personnes. OK? On va déposer nos valises. 2025 à Paris. OK? On ne dit pas encore où et pourquoi on sera là, mais nous serons là. 2027. Hein? On va être à Paris. Au tsunami. La team des USC. Nous allons venir aux États-Unis. Nous allons venir à Paris. OK? On va venir voir de quoi il est question. Parce que les gens de Paris, là, vous dites que vous, machin. Moi, on veut venir voir. Je veux venir voir à Paris, là. Je veux venir un peu toucher du doigt beaucoup de choses, en fait. Ah. Donc, nous serons à Paris en 2017. Tous ceux-là qui veulent découvrir qui est Dorcas et me voir dans la vie réelle, je vous donne rendez-vous en 2025 à Paris. Quand la date sera arrêtée et où on sera. OK? Je vais vous faire savoir. Oui, mais attends. Et à Houston déjà. Mais attends. La Stamania va commencer en Amérique d'abord, non? Ou bien?
D'accord, son frère est joli, d'accord. Je vous fais savoir. Nous serons là. Donc, on sera là avec ses mandons, c'est quelques mandons Japon. OK? Avec les quelques mandons Japon, nous allons déposer nos valises à Paris en 2025. Hein? Donc, toi, moi, nous, millions, là, le fait des haineux, là, va aller répondre à Dorcas, hein. D'accord, allez répondre à Dorcas. Ah oui, c'est la fête, oui, ah d'accord. Bon, si d'ici là, elle n'a pas tourbillonné, hein. Si elle n'a pas tourbillonné d'ici là, parce que Dorcas tourbillonne tous les 3 mois. Donc, notez ça. Tous les 3 mois, elle tourbillonne. Bon, sauf qu'avant, elle tourbillonnait, enfin, tantôt chez les abeilles, tantôt chez le Lomagnan. Voilà. Donc, attendons voir si elle n'a pas tourbillonné. Parce que vous parlez de 2025. Si c'est la soirée de Parti Saint-Germain, la soirée des bourgeois, c'est très loin. Hein. Elle aurait peut-être tourbillonné d'ici là. Hein. Une tourbillonneuse. Donc, mais bon, donc, Cass, elle a sa beauté, hein. D'accord? Elle a sa beauté. Et puis, mais tu ne suis pas Dorcas, mais va la suivre pour défendre votre meuf. Tu viens me dire que j'ai l'air inoffensif, mais j'aime la haine. Pourquoi tu me dis ça? C'est qui es-tu même pour m'écrire comme ça? T'es quel droit? Et puis je te vois, hein, je te vois pondre n'importe quoi sur ma page, et je te vois aussi m'insulter ailleurs, hein, moi, le mignon. D'accord? Voilà, arrêtez ça, parce que je ne comprends pas pourquoi vous venez me suivre. Si vous me détestez, ne venez plus me suivre, laissez-moi. C'est ça le truc. Allez chez Cash, merde. Allez, sur ce, à bientôt. Moi, le mignon m'a énervé.